Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue de l'actualité du jour spécialisée dans l'alimentation et la santé, mais bien sûr dans la technologie. Alors on va parler d'agriculture avec Hortiplan, Harvesta et Greenforge. On va parler de lait un peu spécial avec Perfect Day. On va parler aussi d'un super casque de Honbo Orphée et de ronronnement spécifique avec une app. C'est parti. Et donc on commence tout de suite dans l'agriculture et on va donc en Belgique, à Wavre-Sainte-Catherine, où des centaines de laitues s'alignent parfaitement sur des gouttières mobiles. Ce dispositif a été installé il y a 6 ans par l'entreprise Hortiplan, l'une des 40 filiales du groupe agricole belge Harvesta, 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires, 2000 salariés. Apparu en Scandinavie dans les années 1990, le système hydroponique à gouttière mobile, MGS, a été vite copié et développé en Belgique. Hortiplan a créé son premier MGS en 1994. Oui, exactement. C'est tout à fait ça, merci pour l'information. Alors l'objectif c'est de sauver 3 milliards de litres d'eau d'ici à 2025 grâce à ce système. Le système a été adapté de cultures légères, qui étaient laitue, herbes aromatiques ou chou-fleur. Ça permet de recycler plus de 80% de l'eau utilisée. Alors l'alimentation des plantes s'effectue par la technique qui s'appelle NFT, Nutrient Film Technique, par laquelle chaque gouttière reçoit la bonne quantité d'eau qui ruisselle sous la forme d'un fin film. 3 à 9 fois plus de plantes cultivées par matière carrée qu'une culture classique en plein champ et 5 à 10 fois moins de travail. C'est une production qui est fraîche 365 jours par an. Alors ça coûte un petit peu d'argent puisque c'est 600 € par mètre carré en moyenne pour l'installation d'un dispositif MGS sous serre en verre. C'est environ 6 millions d'euros pour un projet d'1 hectare. Alors la majorité des conceptions s'étendent sur 1,5 à 2 hectares. Le hors-sol, il faut savoir que ça représente environ 95% des salades cultivées en Scandinavie. On continue tout de suite avec Greenforge qui veut construire des fermes verticales souterraines. Et c'est au printemps prochain que Greenforge va ainsi ouvrir sa première ferme souterraine, cela à Montréal, en utilisant les technologies qui sont déjà éprouvées pour ce genre d'agriculture, c'est-à-dire culture hors sol, irriguée par un liquide nutritif, un éclairage LED et des contrôles de l'humidité et de la température, et le tout va être automatiquement contrôlé. Lorsque les cultures seront prêtes, la colonne est remontée à la surface et la récolte se fait manuellement. Sous terre, il faut savoir que la température se stabilise autour de 5 à 10 mètres de profondeur et quelle que soit la saison, la température extérieure. Alors la start-up promet une efficacité énergétique très améliorée de 30 à 40% par rapport aux fermes verticales traditionnelles. Alors, dans un premier temps, elle va s'en tenir aux légumes cultivés dans ce genre de ferme urbaine, avec une production de 2400 laitues par mois pour une ferme de 30 mètres de profondeur. On continue avec Perfect Day, et c'est du lait synthétique qui est fait à base de levure génétiquement modifiée. Alors, le but c'est de proposer une alternative aux différents laits végétaux déjà sur le marché. Alors, vous les connaissez, c'est à base d'amandes, de riz ou encore de soja. Et le goût ne serait pas toujours satisfaisant puisqu'il ne ressemble pas exactement à du lait de vache, ce qui est logique. En France, le chiffre d'affaires des boissons lactées végétales, il s'élevait à 171 millions d'euros en 2019, selon le panéliste IRI. Alors concrètement, pour cette nouvelle boisson, les chercheurs ont mis au point des levures capables de produire du lait en leur intégrant le schéma génétique de fabrication
du lait d'une vache. Alors ces levures sont ensuite nourries avec des sucres végétaux et après fermentation, elles produisent une protéine de lait de vache. Alors il faut savoir qu'en éliminant les vaches du processus, la production de lait est plus efficace et permettrait de réduire jusqu'à 97% les émissions de gaz à effet de serre, et c'est ce que nous dit du coup la société Perfect Day. Alors ils fournissent déjà leurs solutions scientifiques aux industriels et en 2020, ils sont associés à The Urgent Company pour créer les crèmes glacées Brave Robot certifiées sans lactose et donc vegan. Allez, on parle maintenant musique et émotion avec Orphée, un casque audio qui est sorti par la startup Ondbo, et ça c'est dans un article des Échos. Et c'est un casque audio qui est dédié à la gestion des émotions par la musique. Ce sont des électrodes d'électroencéphalogramme qui sont positionnées à l'intérieur des écouteurs de l'appareil qui est baptisé Orphée. Elle mesure l'activité cérébrale qui est analysée ensuite via un système d'intelligence artificielle qui permet automatiquement de proposer une playlist à l'utilisateur et ce, basée sur ses goûts musicaux. Alors, Ondbo s'apprête à mener sa première levée de fonds à environ 700 000 € auprès de fonds et de business angels qui devrait aboutir l'an prochain en même temps que le lancement commercial du casque. Et on parle animaux, et plutôt animaux artificiels, et sons d'animaux avec Ronron, c'est une application qui, comme son nom l'indique, ronronne. Alors l'objectif de Ronron, c'est d'offrir des sessions de méditation aux utilisateurs où les ronronnements sont au cœur de l'expérience. Alors le développeur affirme avoir beaucoup travaillé pour simuler un ronronnement réaliste. Alors cet article provient du site Le Soir Belgique, et grâce à ces vibrations procédurales, le développeur indique que le lien entre le son et les vibrations crée une illusion convaincante en trompant le cerveau de l'utilisateur à la manière de la façon dont les casques de réalité virtuelle trompent le cerveau de leurs utilisateurs. Alors, différents chats sont présents dans l'application avec des ronronnements différents. Il est également possible de régler l'intensité des vibrations ou de modifier le son du ronronnement pour le rendre par exemple plus aigu ou plus grave. Voilà, c'est tout pour le récap alimentation et santé. Je vous dis à plus pour de nouvelles informations. Ciao.